Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre Vecteurs et translation. 1. Les vecteurs. Alors, on va commencer par la définition d'un vecteur. A et B de points de plan. Le couple AB détermine ce qu'on appelle vecteur et qu'on note AB. A, c'est l'origine et B, c'est l'extrémité de vecteur AB. Les caractéristiques d'un vecteur. Alors, dans la figure, on a la droite AB et la droite D sont parallèles. Donc, on peut dire que les droites D et AB ont même direction. Le vecteur AB est caractérisé par sa direction, c'est la direction de la droite AB. Dans la figure, on peut dire que c'est la direction de la droite AB ou bien la droite D. Son sens, c'est le sens de la demi-droite, de A vers B, c'est-à-dire de A vers B. Sa norme, c'est la distance AB. Vecteur nul, c'est un cas particulier. Alors, le couple de points AA définit un vecteur nul qu'on note AA. Et on a le vecteur AA est égal vecteur nul. Donc, on ne peut pas dire est égal à 0 parce que le vecteur nul est un vecteur, ce n'est pas un nombre. Donc, AA est un vecteur nul. Remarque. Alors, pour montrer que deux points sont confondus, il suffit de montrer que, par exemple, si on veut montrer que A est égal à B, il suffit de montrer que le vecteur AB est nul. Donc, en général, le vecteur AB est égal vecteur nul et équivalent à A est égal à B. Ça veut dire si A est égal à B, alors le vecteur AB est nul. Si le vecteur AB est nul, alors A est égal à B. Le vecteur nul ni la direction ni sens et sa norme est nul. Exemple, alors on a ici la figure 3 vecteurs CD, EF et AB. Observez la figure ci-contre, quels sont les vecteurs ayant même direction et ayant même sens. Alors on a dans la figure 3 droites qui sont parallèles, EF, CD, AB. Donc on peut dire que les trois vecteurs EF, CD et AB ont même direction. On a CD et AB en même sens, mais EF et AB sont de sens contraire. Égalité de deux vecteurs. Donc, division. Deux vecteurs sont égaux seulement s'ils ont même direction, même sens, même norme. Obligatoire, trois conditions. Remarque, même direction signifie que leurs directions sont soit de droite strictement parallèles, soit de droite confondues. Alors, soit AB et CD, deux vecteurs non nuls tels que AB est égal à CD. Alors, on a deux cas. Premier cas à gauche, on a les droites AB et CD sont strictement parallèles. Donc, un vecteur AB et CD en même direction. Et on a AB et CD, les les deux sont confondus. Donc, AB est égal à CD parce qu'en même direction et en même sens, et bien sûr, en même norme. Propriété soit A, B, C et D, 4 points non alignés. AB est égal à DC, équivalent à ABCD, est un parallélogramme. Pourquoi on dit un parallélogramme? Parce que si le vecteur AB est égal au vecteur DC, automatiquement, la droite AB parallèle à la droite DC, la distance AB est égale à la distance DC. Donc, dans un parallélogramme, toujours les côtés opposés sont parallèles et isométrique. Alors, automatiquement, si AB est égal à DC, alors ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB est égal à DC. AB est égal à DC signifie que AC et BD ont le même milieu. Exercice d'application. On va commencer par l'exercice 1. ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes. Relevez les vecteurs égaux. Donc, on a ici ABCD est un parallélogramme. Automatiquement, AD est égal à BC ou bien AB est égal à DC. Et on a aussi DC, FE est un parallélogramme. Donc, DE est égal à CF ou bien DC est égal à EF.
Exercice 2. On a ici un parallélogramme ACIG et est un ensemble de parallélogrammes. On considère la figure ci-contre. Quels sont les vecteurs égaux au vecteur EF? Trouver un vecteur égal au vecteur GD dont l'origine est le point I. Quels sont les vecteurs égaux au vecteur DB? Justifier la réponse. Alors, réponse. EF est égal BC est égal à AB est égal à DE est égal à GH est égal à AHI. Parce que, par exemple, dans la figure, on a AB est égal à DE. En même temps, AB parallèle à DE. Alors, automatiquement, AB, le vecteur AB est égal au vecteur DE est égal au vecteur GH, etc. Donc, pour deuxième question, on a GD est égal à HE. Et HE est égal à IF. Donc, on peut dire que GD est égal à IF. Donc, pour la troisième question, on va chercher les vecteurs égaux au vecteur DB. Donc, on a E est le milieu de BH d'après la figure. Et en même temps, il est le milieu de DF. Donc, DF et BH en même milieu. Donc, BDHF est un parallélogramme. Alors, DB est égal à HF. Donc, on peut dire aussi que BC est égal à DE. Donc, DBCE est un parallélogramme. Donc, DB est égal à EC. Et on peut dire que GD est égal à EP. Alors, DBEG est un parallélogramme. D'où DB est égal à GE. Somme de deux vecteurs. Alors, ABCD est un parallélogramme ici. Donc, on a AB plus AD est égal à la diagonale AC, le vecteur AC. Alors, si AC est égal à AB plus AD, alors ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB plus AC est égal à AB plus AD est égal à AC. Donc, on peut dire aussi que CB plus CD est égal à CA, DA plus DC est égal à DB, BA plus BC est égal à BD. Oui, DA plus DC est égal à DB. Alors, remarque, ABC sont trois points alignés de plan. Alors, la somme de deux vecteurs AB et AC est le vecteur AD, tel que AD et BC ont le même milieu. Alors, opposé d'un vecteur. Alors, l'opposé d'un vecteur AB est le vecteur BA. Alors, AB et BA ont même direction, ont même norme, mais de son contraire. Donc, AB est égal à moins BA. Si on déplace le vecteur moins BA à l'autre membre, donc on a AB plus BA est égal vecteur nul. Donc, toujours, la somme de deux vecteurs opposés est un vecteur. Relation de Charles. On considère ABCD un parallélogramme. Donc, AB plus AD est égal à AC. Et on a déjà AD est égal à BC. Donc, si on remplace AD par BC, on obtient AB plus BC est égal à AC. Pour tout point ABC de plan, on a AB plus BC est égal le vecteur AC. On élimine toujours le point, c'est l'extrémité de premier vecteur et l'origine de deuxième. Alors, exercice d'application, on va appliquer ici la relation de Charles. Alors, EFGH est un parallélogramme. Simplifie ces trois expressions. On va commencer par première expression. Donc, EF plus GD plus FG moins EH. Alors, il faut d'abord éliminer le signe moins. Donc, EH moins EH est égal à HE parce que EH est le vecteur opposé de HE. Donc, on a EF plus GD plus FG plus HE. On va regrouper les vecteurs. Donc, pour déterminer la relation, pour effectuer la relation de Charles. Alors, EF plus FG plus GT plus HE. Donc, c'est EG plus GD plus HE. Donc, c'est HE plus ED. Puisque l'addition est commutative. A plus B est égal à B plus A. Donc, est égal à HD. Deuxième expression, on sait que FG est égal à EH. Et GF est égal à HE. Alors, on a EF plus EH plus GH plus GF. On remplace EH par FG.
Et on remplace GF par HE. Donc, on a directement la relation de Charles. EF plus FG, c'est EG. Et GH plus HE, c'est GE. Donc, EG plus GH plus HE, donc il y a EH plus HE. C'est la somme de deux vecteurs opposés. Donc, est égal à un vecteur nul. Troisième expression, c'est HF plus EG plus GH plus FG plus EH. Alors, on a HF plus FG et EG plus GH plus EH, donc est égal à HG plus EH plus EH. Donc, c'est EH plus HG plus EH. Alors, c'est EG plus EH. Exercice 2. ABCD est un parallélogramme, soit E et F des points de plan tels que AE est égal à 3AB et CF est égal à DC. Montrez que EF est égal à AC plus 2BA. Alors, pour montrer, on va commencer par le vecteur EF. Donc, on va intégrer le point A en utilisant la relation de Charles. Pourquoi le point A? Parce qu'on a AE pour remplacer AE et enfin, on va éliminer le point E. Donc, EF est égal à EA plus AF. Alors, EA, c'est moins AE et en même temps, on va intégrer le point C dans le vecteur AF pour déterminer CF. Et enfin, on va remplacer CF par DC. Donc, on va éliminer E et F. Alors, moins AE plus AC plus CF. Alors, moins 3AB plus AC plus DC. Alors, on va remplacer DC par AB parce que AB c'était un parallélogramme. Donc, c'est moins 3AB plus AC plus AB. Alors, moins 3AB plus AB plus AC. Alors, moins 3AB plus AB, c'est moins 2AB plus AC. C'est 2BA plus AC. Somme de trois vecteurs. Pour additionner trois vecteurs, on trouve d'abord la somme de deux vecteurs, puis on calcule le résultat avec le troisième vecteur. Alors, on a A, B, C, D et E, F sont des vecteurs non alignés. Donc, on va construire le point M tel que AM est égal à AB plus CD plus EF. Donc, on va construire le vecteur BK tel que BK est égal à CD. Ça veut dire BKDC est un parallélogramme. Voilà. Donc, et on va construire le vecteur KM qui est égal à le vecteur EF. Donc, EFMK est un parallélogramme. Alors, on a AB plus BK, AB plus CD plus EF, donc est égal à AB plus BK plus KM. En utilisant la relation de Charles, on a AM. Somme de plusieurs vecteurs. Soit AB un vecteur de plan, on a AB plus AB est égal à 2AB, AB plus AB plus AB est égal à 3AB. Donc, si on a n vecteurs AB, alors est égal à n fois AB. Exemple A, B, C, 3 points de plan non alignés. Construire les points M, N, P tels que AM est égal à 2AB, AN est égal à moins 3AB, CP est égal à 3AB. Regardez la figure. On a le vecteur AM et AB en même direction, en même sens. Donc AM est égal à 2 fois AB. Mais pour le point N, on a AN et AB de sens contraire. Donc, on va construire le point N dans l'autre côté de point A. Alors, et AN est égal à 3 fois AB. Mais pour P, il faut tracer la droite qui passe par le point C et parallèle à la droite AB. Tel que CP est égal à 3 fois AB. Vecteur et milieu d'un segment. Propriété. Alors, on a ici E, le milieu de AB. On a vu déjà ça première collège. Donc, pour que E soit le milieu de AB, il faut que E, A et B sont alignés et que A, la distance AE est égale à EB. Donc, soit AB un segment et E un point de plan. E est le milieu de AB si seulement si le vecteur AE est égal à EB. Pourquoi? Parce que le vecteur AE et EB ont même norme. Parce que la distance AE est égale à EB. AE et EB en même direction. Parce que les trois points sont alignés.
Et en général, AE et EB en même sens. Donc, comme E est le milieu de segment AB, donc AE est égal à EB. Alors, AE, c'est moins EA. Si on déplace moins E à l'autre côté, on obtient EA plus EB est égal vecteur nul. En général, on a E et le milieu de AB. Donc, signifie que AE est égal à EB, ou bien BE est égal à EA, ou bien AE est égal à EB est égal à 1 demi AB. Ou bien au contraire, si on veut montrer que E est le milieu de AB, il suffit de montrer que AE est égal à EB, EB est égal à EA et est égal à 1 demi AB. Ou bien, E est le milieu de AB signifie que EA plus EB est égal vecteur nul. Et le contraire, si on veut montrer que E est le milieu de AB, il suffit de montrer que EA plus EB est égal à vecteur nul. Exercice d'application. ABC est un triangle I et le milieu de segment BC. Montrez que 2AI est égal à AB plus AC. Alors, réponse, donc, pour montrer ça, on va commencer par AB plus AC. On va intégrer le point I. Effectuer la relation de Charles. Donc, AB est égal à plus AC est égal à AI plus IB plus AI plus IC. Pourquoi I? Pour déterminer le vecteur AI, bien sûr. Donc, AI ou AI, donc c'est 2 AI. Alors, puis, comme I, le milieu de BC, automatiquement IB plus IC est égal vecteur nul. Donc, AB plus AC est égal 2 AI. La translation, on fait la translation et donc activité soit A, B, M, 3 points non alignés. Alors construisons le point M' tel que AB est égal à le vecteur MM'. Ça veut dire que ABM' est un parallélogramme. Donc on appelle M' l'image de point M par la translation de vecteur AB. Ou bien, d'autre façon, la translation qui transforme A en B. Définition, soit AB un vecteur non nul et M un point, on appelle M' l'image de M par la translation de vecteur AB ou qui transforme A en B tel que le vecteur AB est égal à MM'. Signifie que ABM' est un parallélogramme. Alors, exercice d'application. Construire un triangle MNP. Alors, le point A, image de point B par la translation qui transforme M en N. On va construire aussi le point B, image de point N par la translation qui transforme A en M. Démontrer que le point M est le milieu de segment BP. Réponse. Pour la première question, voir la figure. Si on veut tracer bien sûr le point A, donc automatiquement, on a APMN est un parallélogramme. Parce que A est l'image de point B, donc AP est égal à NM. Alors, c'est la même chose pour la question B. Donc, pour C, A est l'image de point B par la translation qui transforme M en N. Donc, le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Donc, MP est égal à NA. Alors, on a B, l'image de point N par la translation qui transforme A en M. Donc, le quadrilatère AMPN est un parallélogramme. Donc, NA est égal à BM. Donc, d'après 1 et 2, on peut dire que BM est égal à MP. Donc, M est le milieu de BP. Donc, ce chapitre est très important parce qu'on va voir ça. On va continuer ce chapitre au 3e année collège. Et on va voir la même chose. On va répéter tout ça au tronc commun. Alors, il est très important. Merci beaucoup. À bientôt.